Bonjour, donc on va continuer notre travail sur le Glade, sur le logiciel de lecture en anglais. Alors, c'est la deuxième vidéo sur le sujet. Alors, on est toujours dans notre livre Maths et Initiation. Oh, je ne vais pas prendre de risque. Voilà. Alors, c'est toujours un Wikibook. Alors, quelques logiciels utiles, commandes pour Gnuplot, Octave et Glade. Donc, on va prendre Glade. Alors, Glade, l'anglais à l'oral. Donc, là, le Glade, c'est un logiciel qui lit du texte. Alors, c'est la deuxième vidéo, mais on va juste revoir le sujet précédent pour éviter pour les personnes qui n'ont pas envie de voir la première. Alors, ici, c'est un petit utilitaire, d'accord, en langage C. Alors, je vais enregistrer. Ce petit utilitaire est totalement indépendant de mon travail, donc il est, je vais vous montrer, hein. Vous voyez, il est tout seul, il n'y a pas de bibliothèque, il est totalement indépendant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ici, non, pas ici. Ici, j'ai un texte, d'accord, qui est assez dense. Donc, je récupère ce texte. Je le mets dans Glade et je le lis. *C is the most commonly used programming language. Voilà, et moi j'ai un peu de difficulté à ce niveau-là parce que tout est trop, comment dire, trop dense. Alors, j'ai donc écrit un petit utilitaire en langage C qui va séparer les phrases, d'accord, pour éviter que je le fasse à la main. Voilà, là, est-ce qu'il y a encore un point? Non, bon, ben, disons que là, voilà. Il sépare les phrases pour que je puisse le lire plus facilement, et de cette manière, je lis une phrase. *C is the most commonly used programming language for writing operating systems. Voilà, et donc, je peux recommencer comme ça. *C is the most commonly used programming language for writing operating systems. Voilà, et j'efface la phrase. Et ensuite, je le refais comme ça. Voilà, ça c'est ce que l'on a vu précédemment. D'accord? Donc, le but, donc je vais quand même vous le présenter. Hein. Alors, le texte doit être dans le fichier e-texte. D'accord? Ici c'est le texte que j'ai récupéré sur Internet. Donc, c'est le texte intégral. Alors, je l'ai appelé all the text. Et là, c'est le texte intégral. Donc, j'ai supprimé la partie que j'ai déjà étudiée. Donc là, j'ai le texte qui me reste à étudier. Voilà. Donc là, c'est pour la présentation, la manière dont je travaille. Donc, un fichier texte dans lequel il y a tout le texte, vous séparez par des petits astérix chaque section que vous avez étudiée. Donc là, ensuite, il n'y a plus d'astérisque parce que je n'ai pas étudié les autres sections. Et là, il y a un deuxième fichier dans lequel toutes les parties que vous avez étudiées, vous les avez enlevées. Donc vous n'avez plus qu'à récupérer. Pour continuer, il suffit que vous récupériez cette partie-là. D'accord ? Alors, et ici, il doit y avoir, c'est le texte que j'ai récupéré dans le fichier précédent, c'est le texte sur lequel je veux travailler. Et comme vous voyez, le texte est assez dense, et donc moi j'ai des difficultés à lire un texte de cette manière, j'ai besoin de le séparer phrase par phrase. Et c'est cet utilitaire qui est dans ce fichier-là, hein, qui est ici, qui va séparer phrase par phrase, donc on va le voir. Voilà. Alors, oui. Alors ici, vous avez le texte qui
qui est dense, hein, et là vous avez le texte qui est séparé phrase par phrase, et j'en profite, comme vous avez pu voir dans le vidéo précédent, de retirer certains caractères qui sont inutiles. Alors ces caractères, c'est les points d'exclamation, les points d'interrogation, les backslash, ces trucs-là, d'accord? Et donc là, on va le faire. Ah ben, je l'ai déjà fait. Bon, je vais le refaire. Donc là, je relance. Il travaille naturellement sur le fichier que j'ai choisi, hein, le texte. Donc là, je récupère mon texte. Puis je peux le fermer, hein, comme ça, j'en suis truc. Et je le pose là. Oui. Et voilà, et donc là, je peux travailler. Donc ça, on l'a déjà vu, hein. Je peux travailler, donc ça donne Why C and not assembly? 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 Donc je retire le truc. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc là, je vois la phrase. Là, je m'aperçois que c'est un petit peu long. Donc, because it's much easier. Donc là, je le fais manuellement, hein. The biggest reason to learn C over assembly is because. The biggest reason to learn C over assembly is because. The biggest reason to learn C over assembly is because. The biggest reason to learn C over assembly is because. Donc là, je récupère la phrase. Voilà. Là, je vous montre un peu ma manière de travailler, hein. The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. Bon, supposons que j'ai une difficulté avec un mot, advantage. Voilà, par exemple, j'ai du mal avec ce mot-là, donc je le mets là et je le lis. Advantages. 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 The Voilà. biggest reason to learn C. Voilà, et ensuite je l'efface et puis je continue comme ça. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais je me suis aperçu que parfois c'est un petit peu, à mon niveau, c'est un petit peu difficile de lire toute une phrase comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai fait un nouveau petit fichier, enfin un nouveau petit utilitaire. Alors c'est celui-là, séparer chaque mot par un point. Voilà, donc on va voir. Alors ça peut être fatigant de l'écouter, mais d'un autre côté, ça permet aussi de bien décomposer tous les mots. Donc on travaille toujours sur le même fichier, hein, Why C is not an assembly. Donc là je récupère, c'est le même fichier. Voilà, je le mets dans GLAD. C'est toujours le fichier qui se trouve ici. Là, ici, c'est condensé. Alors, voilà, ici, c'est condensé. Vous voyez, YC not assembly, YC not. Et là, le petit utilitaire que j'ai fait, il a mis un point derrière chaque mot. Il fait exactement la même chose que l'autre, il sépare les lignes, mais en plus, il met un point après chaque mot. Je vais vous montrer ce que ça donne. Why C and not assembly. The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. Vous voyez, donc là, il lit chaque mot bien séparé. J'ai trouvé que c'était intéressant. Surtout pour la première lecture, ça permet de bien c'est un peu fatigant parce qu'il y a quand même un petit espace de temps entre chaque mot, et ensuite bien entendu on peut récupérer la version qui est plus facile à travailler, où les petits points n'existent pas, d'accord? Voilà, donc c'est ça le nouveau fichier que je vous propose. C'est ce fichier-là. Alors une autre méthode de travail que j'ai trouvée importante, c'est d'utiliser
c'est d'utiliser un logiciel qui permet d'enregistrer la voix. Pourquoi? Parce que bien souvent, là je ne vais pas travailler sur celui-là. Celui-là, cette version-là est bien à écouter au moins la première fois pour bien repérer les mots, hein, et éventuellement vérifier les mots qui semblent un peu difficiles à expliquer, à prononcer, et éventuellement les récupérer pour pouvoir les trucs. Donc là, je trouve que c'est intéressant pour les mots. Donc on va supprimer là, comme on l'a déjà entendu. Dot and with today's modern compilers and executable file compiled from C source code will typically run. Vous voyez, typically, il est bien séparé, alors que quand il est lu, c'est source code will typically run. Et on n'arrive pas toujours à bien, enfin pour moi, je n'arrive pas toujours à bien saisir la prononciation. Et là, le fait d'avoir mis un point, ça me permet en première lecture de bien entendre les mots bien séparés. Donc voilà, c'est le travail que j'ai fait. Alors maintenant, je vais vous remettre le texte normal, c'est-à-dire qu'on va écouter une ou deux fois avec un point après chaque mot pour bien entendre les mots séparément, et ensuite on va travailler avec le fichier de la semaine dernière, que je vous ai présenté la dernière fois. Donc là, il sépare simplement les trucs. Il travaille toujours, je n'ai pas à le toucher puisqu'il travaille toujours avec le fichier texte. Ce fichier texte n'est pas modifié, hein. Donc je peux le faire plusieurs fois. Voilà, donc là je récupère les phrases bien séparées. Alors ici il y a un X, ça permet d'effacer l'ancien texte. Là on remet le truc. Alors lire comme ça c'est super, hein. Je trouve que j'ai trouvé un bon moyen. Why see and not assembly? Why see and not assembly? Why see and not assembly? Le problème c'est que ce que j'entends pendant que je prononce n'est pas toujours ce que vous entendez de ma prononciation. Alors pour résoudre ce problème, on va utiliser, est-ce que je l'ai déjà sorti? Non. On va utiliser Audacity, un logiciel d'enregistrement, hein, un logiciel d'enregistrement. Et donc pendant le travail que l'on va faire, on va enregistrer le texte que j'exprime. Ça va enregistrer tout, hein, ça va enregistrer le texte lu par le logiciel et moi, et ça me permet de voir où j'en suis dans ma prononciation. Donc je lance l'enregistrement et là je commence à travailler. Why see and not assembly? 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 The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. Ok? Alors on écoute. With C, you will write far fewer lines of code, complete the job much quicker, and with far less mental effort than if you wrote it in assembly. Alors là je récupère. Mental effort. With Mental effort. 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 With C. Mental effort. Mental effort. Mental effort. Mental effort. Mental effort. Mental effort. With C. Mental effort. Mental effort. Mental effort. With C. Mental effort. Effort. Mental effort. Mental effort. Voilà. Mental effort. Mental effort. Mental effort.
Et donc là, je vais réécouter tout et puis je vais essayer de lire la phrase. With C, you will write far fewer lines of code, complete the job much quicker, and with far less mental effort than if you wrote it in assembly. With C, you will write far fewer lines of code, complete the job much quicker, and with less mental effort than if you wrote it in assembly. Là, c'est peut-être le texte qui est un petit peu long pour moi, hein. Donc il ne faut pas hésiter à travailler. With C, you will write far fewer lines of code. With C, you will write far fewer lines of code. With C, you will write With C, you will write far fewer lines of code. With C, you will write far fewer lines of code. With C, you will write far fewer lines of code. Vous avez vu qu'il y a la possibilité éventuellement d'aller à la ligne après chaque virgule. Hein. Moi, c'est ce que je devrais faire, je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire dans mon travail. Donc là, on va refaire aussi après la virgule. Complete the job much quicker. 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 Voilà. Oui, je crois qu'il faudra pour moi, à mon niveau, de bien séparer après les virgules. Alors, c'est ici que ça se passe. Il faut donc que je rajoute ici virgule. Voilà. Là, je vais l'enregistrer. Puis peut-être je vais aussi l'enregistrer, le rajouter dans le... Non, je ne vais pas le mettre parce que moi c'est difficile, mais pour vous peut-être que c'est le rajouter les virgules, ça va peut-être vous faire. Donc, and with far less mental effort than if you write in assembly. And with far less mental effort than if you wrote it in assembly. And with far less mental effort than if you wrote in assembly. Than if you wrote in assembly. Than if you wrote in assembly. And with far less mental effort than if you wrote in assembly. And with far less mental effort than if you wrote it in assembly. And with far less mental effort than if you wrote it in assembly. And with far less mental effort and with far less mental effort than if you wrote in assembly. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Hein. Est-ce que je peux... Ah oui. Ah ben non. Là je suis allé trop loin. Donc vous avez compris le principe. Alors maintenant on va voir... Ici on va arrêter stop. Stop, c'est stop. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et donc maintenant, on va lire l'enregistrement. Et là, je commence à travailler. Why C and not assembly? 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 The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. The biggest reason to learn C over assembly is because it's much easier and faster to write code in C than in assembly for a given programming task. Voilà. Donc je crois que si on doit travailler, il faut à chaque fois aussi s'enregistrer pour pouvoir réécouter. Parce que parfois on a l'impression qu'on prononce correctement, mais quand là j'écoute, je me rends compte que bien entendu je suis loin d'avoir un quelconque rapport avec ce que j'entends. D'accord ? Donc je pense que c'est important d'enregistrer aussi. Donc là, sauvegarder, non. Donc là vous avez Audacity, hein, c'est un logiciel gratuit sur toutes les plateformes, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc, alors, pour résumer un peu le travail, alors j'ai utilisé un logiciel GLAT qui permet de traduire, mais surtout de lire un texte en langue étrangère.
il lit très bien le français. Le français, j'ai l'impression qu'il lit mieux le français que l'anglais, parce que l'anglais, je le comprends mal, et le français, je le comprends bien. Mais peut-être c'est juste parce que je suis français. Et là, ça me permet de travailler l'anglais. Donc j'ai fait 2 utilitaires. Un utilitaire qui se contente juste de séparer les lignes, d'accord, et de retirer de séparer les lignes. Alors c'est ici d'aller à la ligne quand il y a un point, d'aller à la ligne quand il y a un point d'interrogation, d'aller à la ligne quand il y a un point d'exclamation, et ici d'aller, je vais rajouter, mais pas sur le internet, ça sera à vous de le faire, d'aller à la ligne quand il y a une virgule, d'accord. Là on met tout simplement un point et un saut de ligne. D'accord. Alors, il y a un deuxième utilitaire qui permet de remplacer certains, caractères, comme le backslash, par un espace. Voilà, parce que c'est pas la peine de lire backslash. Il y a certains caractères, non seulement je ne veux pas qu'ils soient lus, mais je veux qu'il y ait un espace, qu'il soit juste supprimé. Il n'y a pas d'espace, il n'y a rien du tout, il est juste supprimé. Et ensuite, ici, je lis là, j'enregistre le caractère qui est mis. Et là, ça, c'est pour, avec le saut de ligne, là, séparer par des points. Tous les mots sont séparés par des points. Donc, il y a juste... Bon, je vais faire un deuxième nouveau... Je vais faire un nouveau fichier, enregistrer sous. Alors, je peux l'enregistrer n'importe où, puisque... De toute manière, il n'a pas besoin de bibliothèque. Voilà, je vais l'enregistrer là. Alors là, c'est exactement le même principe. Point d'interrogation, point d'exclamation. On remplace par un saut de ligne et un point. Backslash, on met 0. Là, quand c'est un espace, on met un point et un espace. Voilà, c'est ici, pardon. C'est ici, dès qu'il y a un espace, on remplace l'espace par un point plus un espace. C'est ce qui donne... je ne l'ai pas fait. Ce qui donne la présentation où vous vous rappelez, chaque mot est séparé par un point. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est le même texte. Voilà. Donc là, j'ai juste rajouté cette partie-là pour que tous les espaces sont remplacés par un point, espace, et donc ça fait juste un point après chaque mot. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était à partir du moment où j'ai essayé de travailler avec ce logiciel, j'ai essayé de trouver des utilitaires qui me sont utiles. Alors le premier, c'est séparer les lignes pour que je puisse facilement travailler une ligne après l'autre, mais peut-être pour vous, vous pouvez lire, ça ne vous gêne pas de travailler sur toute une section, mais moi personnellement ça me gêne, donc j'ai séparé les lignes. Puis je me suis aperçu qu'en première lecture, pas peut-être pour travailler, mais en première lecture, il peut être très intéressant que chaque mot soit séparé par un point. De cette manière, le logiciel sépare bien les mots et on peut bien les comprendre. On peut bien les comprendre. Et la chose importante aussi, c'est que pendant que l'on travaille, d'utiliser un logiciel qui vous enregistre, et ensuite vous vous réécoutez et vous vous rendez compte que ce que vous entendez dans votre tête n'est pas tout à fait ce que le logiciel aura enregistré. Voilà. Donc voilà. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est une présentation pour GLAT. Et c'est la deuxième vidéo sur le sujet. Merci.